Bonjour mes amis, c'est Sab ici, à Paris, ou pas trop loin en tout cas. Je suis ici avec mon café, parce que c'est mon webinaire avec Sab, café et croissant avec Sab, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de croissant, c'est un pain au chocolat. Voilà. Merci d'être là. Cette fois, je suis chez moi, de retour, parce que la semaine dernière, je n'étais pas là. Et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer pendant cette réunion, cet webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Et, excuse-moi, pendant que je joue un peu avec les contrôles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez libre, mais il y a quand même une structure. J'aime bien les trucs libres avec une structure, bien une structure avec un peu de liberté. L'idée, c'est que c'est interactif, sauf que si c'est moi, je vais interagir avec moi-même. Ce ne serait pas la première fois que je le fais, mais, oui, pardon, je dois partager l'écran. Et ça se fait comme ça et comme ça. A priori, vous voyez maintenant les 6 ou les 7 points qu'on peut traiter, si vous voulez, pendant cette heure ensemble. La première chose, une semaine sur Terre, je parle de ma semaine. C'est mon webinaire, donc je peux parler de moi-même un tout petit peu quand même. Le deuxième, une métaphore parisienne. Je me suis rendu compte juste avant ce webinaire que je n'avais pas imaginé une métaphore pour aujourd'hui, mais dans l'esprit de l'improvisation, je vais essayer d'en trouver une. Provocateur de pensée, c'est les choses qui sont venues à mon esprit, qui pourraient être intéressantes à partager avec vous. Une sélection créative. Là, je parle de ce que j'ai créé cette semaine. Et parce que je crée des choses qui sont parfois stimulantes, c'est-à-dire qui sont censées de faire réfléchir les gens, peut-être avoir cet effet sur vous aussi. Bizarrerie et curiosité, numéro 5, c'est exactement ça. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. On verra s'il y en a, si j'avais trouvé certaines choses ou pas. Questions et réponses, si vous en avez, c'est là où vous le faites. Pour les réponses, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, ou ça peut être nous ensemble. Et numéro 7, c'est la chance. On ne sait pas. Il y a des choses qui arrivent qu'on n'attendait pas. OK. Donc, la première chose, une semaine sur Terre, eh bien, si je n'étais pas tout seul, vous pouvez interagir avec moi. Pour l'instant, c'est moi. Donc, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Eh bien, je suis de retour de mes vacances, entre guillemets. Vacances intéressantes parce que peut-être, comme j'ai dit la semaine prochaine, mais peut-être pas, je suis allé à l'étranger voir quelqu'un et ça n'a pas... Ah oui, je me rappelle ce que j'ai dit il y a 2 semaines. J'avais eu l'occasion, je croyais que j'allais pouvoir louer un cabinet dans un centre médical. C'était super, j'ai vu le truc, j'étais sur le point de signer le bail et tout ça. J'avais fait le tour, ils étaient en train de construire les plaques. Et bam, après 10 jours, désolé, ce n'est plus possible pour l'instant. Alors, cette semaine, j'ai eu un truc similaire, mais plutôt sur le plan émotionnel. J'étais avec quelqu'un, ça allait bien, et à un moment donné, j'avais l'impression que vraiment, je n'étais plus le bienvenu chez cette personne. Donc, je suis parti. Et j'ai passé 2 jours dans une auberge, dans un hostel on dit. Et j'ai rencontré quelqu'un de très sympa, un monsieur très sympa, on a parlé, et tout ça, sympathisé, échangé, et j'ai fait le tour de la ville qui était quand même dans le même pays. Et puis, les choses se sont résolues et je suis retourné sur mon ami et on a fini la semaine en beauté. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, ça, c'est 2 semaines de suite. J'ai eu presque exactement la même leçon de vie. On ne sait pas. Et effectivement, si je ne suis pas parti pendant 2 jours, je n'aurais pas bien découvert la ville que je n'avais pas fait auparavant. Et j'ai rencontré quelqu'un très sympa avec beaucoup de choses intéressantes à me raconter. Et en plus, je suis retourné chez mon ami et on est toujours des amis. Donc, on ne sait jamais ce qui va se passer. Là, je suis de retour, je suis chez moi et j'attends la nouvelle semaine qui va commencer lundi. Là, je vais commencer à donner des petits cours d'anglais. C'est quelque chose que je fais pour m'amuser et parce que c'est sympa. Et ça, là, je garde
le contact avec les gens, avec les enfants et les adultes qui sont en train d'apprendre. Donc, c'est toujours très intéressant et important, je crois, de rester en contact avec des gens à un niveau très, très réel. Très réel. Donc, ça suffit, je crois, pour l'instant, pour une semaine sur Terre, pour l'instant. Et je vais maintenant, prochaine chose, c'est une métaphore parisienne. Comme je vous ai dit, j'avais oublié cette partie, mais bien sûr, j'ai des métaphores et j'hésite lequel vous raconter. En fait, je vais vous raconter une métaphore très forte. C'est une de mes métaphores. Je suis en train d'écrire un livre sur Paris comme métaphore pour la vie. Et chaque chapitre va être une anecdote ou quelque chose qui m'est venu à l'esprit, où à travers Paris, je parle de quelque chose qui a une sorte de vérité sur la vie comme je l'ai compris. J'ai fait des week-ends à Paris et je risque de... C'est un peu un spoiler, mais c'est une métaphore très sympa. Pour l'instant, j'ai un petit atelier près de la Tour Eiffel. Surprise, surprise, c'est m'amuse. Et ce que je fais parfois, je dis, on va explorer un peu, on va faire une exploration. Et on prend le métro. Alors, la ligne 6, ça fait comme ça. D'accord? Donc, on prend la ligne 6, on traverse la Seine, on voit la Tour Eiffel et on arrive à Charles de Gaulle Étoile, là où il y a l'Arc de Triomphe. Il y a quelques petits exercices à faire, des réflexions à faire ensemble et tout ça. On change de ligne. D'accord? Donc, on a fait le 6 jusqu'à le terminus et après, on prend le 2. Le 2 fait ça. Ça fait une sorte de contraire. C'est une arc vers le nord de Paris. Et on prend le 2. Et le truc qui est formidable avec ces deux lignes, c'est qu'il y a une grande partie de chaque ligne qui est au-dessus de la rue, des boulevards. Et on voit une jolie vue. Même si mon fils dirait que ce serait mieux de rester dans les tunnels parce qu'il est obsédé par le métro souterrain, c'est quand même très, très sympa de voir Paris d'en haut. Inédite, en fait. Je le conseille comme chose à faire. Comme aller voir un musée, prendre ces deux lignes-là. Et donc, on fait le tour avec le 2. Bon, peut-être on descend de temps en temps, peut-être on fait des petits exercices, mais en grosso modo, on a fait une partie du 6 jusqu'au terminus, et prend le 2, et on prend toute la ligne 2 qui arrive là, la Nation. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, a priori, les gens ne savent pas ce que je suis en train de faire avec eux. Donc, et on prend le 2 et on change, et on prend une autre ligne. Et cette ligne-là fait comme ça, c'est une sorte d'arc, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive là où on a commencé. Parce que les deux lignes, première ligne, le 6, ça fait ça, et le 2, ça fait ça. Ils se rejoignent à chaque bout. Et donc, on a fait une grande tour de Paris, on a vu plein de choses, on a discuté, on a découvert des choses surprenantes, inédites, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive là où on était. On est plus riche, mais on est au même endroit. Et la métaphore que je n'ai pas encore développée, je suis en train de développer avec vous, c'est que souvent, on passe beaucoup de temps à chercher. Et parfois, on croit que comment dire, enlightenment en français. J'ai perdu le mot, mais vraiment voir plus clair. Beaucoup de gens, ils croient qu'en voyageant, en changeant là où on habite, en changeant notre situation, en changeant notre modèle de voiture peut-être, ou notre copain ou copine, ou notre boulot, que si seulement on pourrait trouver le truc externe qui va, qu'il nous faut, finalement, on pourrait être heureux. Et effectivement, c'est douteux. C'est vraiment douteux si la vie se passe comme ça. C'est plutôt que ce qui va vous faire heureux, c'est à l'intérieur, et vous pouvez voyager. Ça peut vous aider beaucoup, mais ça peut vous aider en voyageant
en voyant d'autres choses, en parlant avec d'autres personnes, ça pourrait vous aider à voir que, en fait, toujours et toujours, les réponses, y compris le bonheur, c'est à l'intérieur. Et donc, j'utilise cette métaphore des métros. On voyage, on voyage, on voyage, on revient au point de départ, mais on est plus riche et peut-être plus sage. Ça, c'est la métaphore du jour. Paris, le métro, ligne 2 et 6, pour voir ce qu'on fait dans la vie un peu plus clair peut-être. Je partage l'écran encore. Et là, on a 3 provocateurs de pensée. Qu'est-ce que je vais vous raconter là? Eh bien, j'ai un choix. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire partager quelque chose que je fais dans un groupe. Je suis dans un groupe, c'est un de ces groupes où on suit un stage ensemble pendant un mois. Ce groupe-là, c'est pour être plus à l'aise en parlant en public. Et donc, ce que je fais là, ça fait un peu partie de ça. Je suis en train de parler en public devant mes écrans, devant cet appareil, cette caméra, et éventuellement, de l'autre bout de cette caméra, il pourrait y avoir du gens. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ce que je fais et je suis en train de pratiquer. Je suis quelqu'un qui, en anglais, on a une petite truc avec 3 mots. C'est ce qu'on fait traditionnellement quand on essaie de frapper un cible. On dit prête, viser, tirer. En anglais, c'est ready, donc on est prêt. Aim, on cible le cible. Et tirer, fire, bam. Je ne fais pas ça. Moi, je fais autrement. Ce que je fais, c'est que ready, ok, prêt, je suis prêt. Et au lieu de viser et tirer, je tire. Et après, je vise. C'est-à-dire, quand je suis à peu près prêt, je tire. Je fais quelque chose pour voir ce qui se passe. Parce que si je ne fais pas ça, je pourrais attendre que ça soit parfait, que je suis vraiment sûr que ça va être à l'auteur, etc., etc. Le problème, c'est que on ne sait pas si ça va être à l'auteur. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et donc, souvent, on attend pour rien. En attendant, les doutes on sème les doutes, on se pose des questions, on n'a pas eu de retour parce qu'on n'a rien fait. Et donc, on ne peut même pas apprendre de ce qui s'est passé. Ce que je fais et ce que je conseille aux gens, c'est que une fois que vous êtes à peu près prêt ou que vous avez quelque chose à proposer, faites-le. Appuyez le bouton enregistrer ou partager ou je ne sais pas quoi. Après, vous allez avoir les retours. Et à partir de là, normalement, ça se passe bien de toute façon. Et on apprend plein de choses. Ça ne peut pas être parfait. Mais si c'est pas parfait du tout, eh ben, les gens qui sont normalement très encourageants vont vous dire, ils vont dire, ça c'était bien, mais si tu fais autrement cette fois avec ce truc-là, vous allez voir et vous essayez. Et donc, c'est un processus continuel d'amélioration. Tu essayes, tu améliores, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui ne fonctionne pas, etc. Ça, c'était entre guillemets, et j'ai sans doute oublié ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que aujourd'hui, dans la quête qu'on fait pendant 30 jours, on devait dire quelles sont les 3 choses qu'on a appris jusqu'à là, les 3 choses les plus importantes, le plus frappant qu'on a appris jusqu'à là. Et je vais vous partager ça avec vous. Donc, les 3 choses que j'ai appris, je suis juste en train de les chercher. Je me bouge un peu pour que je puisse les voir. La première chose que j'ai appris avec cette quête où on est censé de faire des lives, des vidéos live sur Facebook et les choses comme ça, c'est que l'action est essentielle. Il faut faire quelque chose. Tout commence avec l'action.
Et j'essaie de me poser la question, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Quel est le raisonnement derrière cette phrase? Eh bien, j'ai trouvé trois réponses, trois raisons pourquoi l'action est primordiale. Rien ne se passe sans l'action. Faire quelque chose, c'est une très, très belle façon de comprendre et de croire qu'il n'y a rien à craindre. On a beaucoup de peur quand on commence quelque chose, on propose quelque chose. On se met en danger en quelque sorte parce qu'on s'expose aux autres, au regard souvent critique. Nous, croyons-nous, des autres, quand on essaie de faire quelque chose qui sort un peu de nos fameuses zones de confort. Mais normalement, c'est faux. Normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mort. Il n'y a même pas d'humiliation. On commence à s'amuser. Et on commence à voir que, ah tiens, j'aurais dû faire ça plus vite, avant. Donc, si tu faire quelque chose, faire une action, agir, c'est une très très belle façon de comprendre et de croire qu'il n'y a rien à craindre. Si vous ne faites rien, vous continuez à craindre ce qui n'existe pas en fait, sauf dans votre tête. C'est aussi, agir, c'est une très très belle façon d'avancer. Ça paraît bête, mais comment vous allez avancer si vous ne faites rien? Donc, si vous voulez avancer, faites quelque chose. Il y aura certaines choses qui font pas trop peur. Il y aura d'autres choses qui font peur, mais avec ces peurs qui sont peut-être souvent mal placées. Mais pour avancer, il faut agir, il faut faire des choses. Ça, c'est la deuxième justification pour ma phrase « l'action est essentielle ». Et le troisième, c'est que quand vous partagez, les autres peuvent profiter de ce que vous dites. Ils peuvent profiter de votre expérience. Ils peuvent même profiter du fait qu'ils vous ils vous voient comme exemple. Vous osez. Là, je suis en train de oser. Mon français n'est pas parfait. J'ose, je fais des fautes. Je m'en fous un peu. Ça fait peur. J'hésite parfois. Quand je fais une faute, ou je sais que je suis sur le point de faire une faute de grammaire, j'ai un choix. Est-ce que j'hésite? Et vous voyez l'hésitation, etc. Ou est-ce que je fonce? Est-ce que je corrige une faute après le coup? Ou est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est plus important de continuer avec la ligne de pensée que de... C'est pas un cours d'anglais, c'est pas un cours de français ici. Je suis pas en train de prendre un examen. Donc, en faisant quelque chose, les autres sont inspirés par vous. Ils apprennent par ce que vous faites. Ça les stimule de créer. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. J'ai partagé quelque chose et j'ai eu un retour direct, extrêmement créatif. Et en sup, une leçon de la vie. Mais ça, c'est pour plus tard, dans 10 minutes. Donc, ce que j'ai appris avec ce stage sur parler en public, c'est que l'action est essentielle. Il faut faire quelque chose, sinon vous ne faites rien. Et vous n'êtes personne d'autre. Numéro 2, ce que j'ai appris, n'oubliez pas, c'est que je ne fais pas assez de choses. Je ne prends pas assez d'actions. Je suis trop passif. Mais ça, c'est utile aussi. Je me suis rendu compte. Et par exemple, je suis ici. Ça fait un peu peur, ça prend du temps, ça me met en question parfois. Je ne sais pas si j'ai des doutes. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je suis en train de dire? Mais finalement, c'est ça que j'ai appris. Je ne fais pas ça assez souvent. Donc, j'avance pas assez. Et je n'aide pas les autres assez. Il faut m'exposer pour aider les autres. Parce que, après tout, à la base, ce que je fais et ce que je suis en train de dire, je partage ce qui compte pour moi, ce qui est important et ce qui est censé être utile pour vous. Sinon, je ne suis pas ici pour dire je suis formidable, je suis super, je suis incroyable, regarde ce que j'ai fait. Non, vous voyez ça. Je suis en train d'essayer de partager des choses qui pourraient être utiles pour vous aussi. Et bien sûr, égoïstement, je vais avoir un retour d'une façon ou d'une autre qui va être positif pour moi.
Pourquoi je ne prends pas assez d'action, j'agis pas assez? Eh bien, on trouve des excuses, c'est hallucinant. Par exemple, il y a une sorte de maladie. C'est la maladie des stages de self-help. C'est la self-help, maladie de self-help. La maladie des auto-améliorations. Le rayon dans les librairies et les meilleures ventes sur Amazon. C'est les livres sur ça. Comment être mieux sur ça? Comment être réussi avec ça? 10 façons de, je ne sais pas, trouver l'amour. Tout ça, il y a un énorme effort de marketing pour nous faire croire qu'on n'est pas assez. Et je suis une victime, comme n'importe qui d'autre. Je crois que, pourquoi je ne prends pas d'action? Je crois que il me faudrait juste ce livre-là. Je vais faire juste ce stage-là. Je vais écouter juste ce webinaire-là. Et ça y est, je serai prêt. C'est du n'importe quoi. Fais quelque chose, merde. Et après, on verra. Donc, je pense que je ne suis pas prêt. Je crois que j'ai besoin de juste une autre ressource. Et là, je serai prêt. Ou bien, je pense que ce que j'ai à partager avec vous ne vaut pas la peine. C'est déjà... C'est du vieux, c'est déjà entendu. Il y a déjà quelqu'un ou un livre qui a dit ce que je suis en train de dire beaucoup mieux. Mais ça, c'est faux, archi faux. Personne ne l'a dit comme moi et personne ne le dit comme vous partagez quelque chose. Personne ne le dit comme vous. C'est pas possible parce qu'ils ne sont pas vous. Et même si je suis arrivé à comprendre que même si ce que je partage, c'est exactement la même chose que quelque chose qui a été partagé par une génie de la parole il y a 50 ans ou il y a 500 ans, on s'en fout. Qui dit que la personne qui peut être aidée par ce message va tomber sur cette personne-là, ce vieux qui n'a rien à voir avec leur vie? Peut-être ils ont besoin de quelqu'un comme moi, même si le message c'est exactement la même chose. On s'en fout. C'est pour ça qu'il y aura toujours une possibilité de parler de ce qui compte pour vous et trouver des gens qui sont intéressés. Par exemple, on voit sur YouTube, on voit ces jeunes gens qui font même sur ces sujets-là, et ils ont des audiences énormes parce qu'ils sont nouveaux, ils ont le même âge qu'eux et ils utilisent les moyens comme YouTube qui est branché chez les jeunes. Les jeunes ne vont pas lire un livre qui a 3000 ans, pas forcément, mais cliquer sur une vidéo YouTube, ça marche. OK, et la dernière chose que j'ai appris de ce stage, numéro 1, l'action est essentielle, primordiale. Numéro 2, je ne fais pas assez de choses. Numéro 3, les gens sont formidables. Là, je suis arrivé à croire en ça profondément. On a peur de s'exposer. Mais en fait, on a tort, parce que la plupart des gens, ils sont pour nous. À condition que vous n'êtes pas là à dire que je suis mieux que vous. Là, je n'apprécie pas du tout. Je ne l'aime pas et je ne peux pas lui supporter, en fait. Dès que j'ai quelqu'un devant moi et je suis là en train de... je suis là comme participant. Si la personne donne l'impression qu'il ou elle est mieux que moi, d'une certaine façon ou d'une autre, j'ai du mal à apprécier le message, même si le message est bien. Ce que j'aime, c'est les gens qui partagent ce qu'ils ont compris de la vie. Mais ils sont ouverts, ils sont prêts à discuter. Ils ne pensent pas qu'ils ont trouvé la réponse à tout ou la meilleure façon de faire telle ou telle chose. Ils ont trouvé une façon. C'est une façon souvent que s'ils ont adopté cette façon et ils ont même étudié une méthode, par exemple, ça marche pour eux. Mais les personnes que j'apprécie le mieux, c'est que les gens qui comprennent que ce n'est que ça. C'est une méthode parmi plein d'autres. Et pour chaque personne, une méthode. On pourrait dire que, effectivement, il faut, pour guérir, si on est malade, pour guérir
les 7 milliards ou les 8 milliards de personnes sur la Terre, il faudrait 7 ou 8 milliards de méthodes. C'est comme ces tests de personnalité. Tu fais un test et du coup, tu as catégorisé dans une des 16 ou une des 8 ou une des 4 catégories de personnalité. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Peut-être ça peut nous aider vaguement, mais j'ai des grands doutes si ça sert à quelque chose. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Le troisième point, les choses que j'ai appris avec ce stage, c'est que les gens sont sympas. À la base, ils sont positifs, ils veulent que vous réussissiez. Et quand on a publié des petites vidéos dans ce groupe, tout était positif. C'était soit positif à 100%, soit ils nous ont donné des conseils, comment être mieux, plus efficace, plus performant, soit les deux. Il n'y avait rien de négatif. Mais c'était quand même dit, on n'est pas là pour être négatif. Donc, je vais arrêter avec ça. Ça, c'était la partie. Je vais juste vous montrer où on est. Ça, c'est une demi-heure déjà. C'est pas mal. Une demi-heure. Je partage l'écran. Qu'est-ce qu'on va trouver là? On trouve ça. Une sélection créative. C'est ici que je pars avec vous mes créations de la semaine. Je n'ai pas peint, mais comme d'habitude, j'ai écrit et j'ai pris et publié des photos. Je vais partager ça avec vous à travers cette section dans mes fichiers et ce sont les fichiers que j'ai créés cette semaine. Pardon, ce sont les images que j'ai créées cette semaine dans le cadre de mon projet pour cette année et peut-être pour les 18 années à venir. Et oui, et ça s'appelle When Lady Eiffel Smiles ou Quand la Dame Eiffel sourit. Parce qu'elle m'amuse. Ah oui, je peux parler des choses que j'ai fait. Effectivement, j'ai créé un site, j'ai continué avec mon site web et j'ai créé un nouveau groupe sur Facebook. Eh oui, parce que j'en ai pas assez, j'ai juste 30, donc évidemment, je dois créer un autre. Ça, c'est la photo que j'ai prise comme couverture pour le groupe. Et je vais vous montrer le groupe. Vous savez que tout au long de ma vie, j'ai fait des autoportraits, bien avant les selfies, attention. Et c'est vraiment pas par égoïsme ou pour me vanter. C'est un peu le contraire, en fait. C'est une façon pour moi-même d'abord, et après pour les autres, de voir j'aime bien appeler ça la désintégration créative d'un être humain. Je suis en train de changer de forme, comme nous tous, et je voudrais bien le faire créativement. Tous les 10 photos, donc tous les 10 jours, je publie alors une photo de moi créative, et ça c'est le numéro 301. Ça termine avec un 1. Donc, vous savez, les photos qui se terminent avec un 1, c'est moi, je suis là-dedans quelque part. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ça c'est pas mal comme photo de couverture pour le groupe. Bien sûr, j'ai écrit un texte. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que l'appel que j'ai, parce que quand je publie les photos de moi-même, parfois je me pose des questions. Tu es toujours en train de publier des photos de toi et j'ai une sorte petite voix qui me dit, faut que tu justifies quand même, faut que tu te justifies quand même le fait que j'ai publié des photos de moi. Je viens de le faire avec vous, j'ai expliqué ma démarche, mais je l'ai fait dans la photo aussi, dans le texte. Et j'ai dit, l'appel d'être moi-même devient de plus en plus, je ne connais pas le mot en français, strident, très très fort, de plus en plus fort par jour par jour. J'insiste sur l'authenticité
Et c'est pour les autres, autant pour les autres que pour moi. Et j'avoue, je le dis, c'est censé être humble. C'est pas être faussement humble. Mais après, vous décidez. J'ai dit, beaucoup de personnes ne vont pas être impressionnées par ce qu'ils voient, c'est-à-dire mes photos de moi-même. Certaines vont apprécier ma candeur, ça existe, ma franchise, le fait que je suis franc. Je dis ce que je pense, parce que parfois je dis des choses qui ne sont pas forcément ce que tout le monde voudrait entendre. Mais je dis aussi que encore d'autres personnes pourraient être inspirées, même s'ils n'apprécient pas ce que je fais, littéralement les choses précises que je fais, le fait que je le fais, c'est ça qui est important. Ils vont voir quelqu'un qui fait des choses, même les choses qui pourraient choquer des gens. Et je crois que je ne suis pas seul à vouloir faire certaines choses qui soit choquent des gens, soit risquent de heurter leur sensibilité. Mais ça, c'est caché. Ce ne sont pas des choses méchantes, mais ce sont des choses ça ne se fait pas. On ne fait pas ça, nous, dans notre société. Il y a tellement de il faut pas ou il faut. On est un peu coincé, on ne se rend même pas compte qu'on voudrait être beaucoup plus libre d'expression. Donc c'est ça que j'encourage. Je voudrais bien que les gens soient plus libres à s'exprimer. Ils ne vont pas tuer les autres, mais de tout simplement dire plus franchement ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur. Comme ça, ils seraient libérés de ça. Et en plus, comme d'habitude, comme toujours, les gens, en voyant quelqu'un s'exposer, être vulnérable, mais s'exprimer honnêtement et authentiquement, eux aussi, ils vont être inspirés de faire pareil. Et je finis par dire que c'est ça que je cherche. Je cherche le diamant à l'intérieur de chacun. J'aime beaucoup cette métaphore. À l'intérieur de nous, il y a un diamant qui est resté pur comme le jour où on est né. Avant d'être encrassé par toutes les conneries et les croyances et les impositions, les étiquettes du monde pour qu'on conforme. Avant ça, on était comme un diamant. Et le diamant est toujours là. Et c'est complètement couvert par n'importe quoi et toutes sortes de conneries. Mais on peut commencer à le révéler encore une fois. Parfois, il faut de l'aide, il faut parler avec des gens, il faut être encouragé, mais c'est possible. Et c'est ça que j'essaie de faire à travers les choses que je fais. Tout en le faisant pour moi-même. Moi, je suis en train c'est comme l'oignon, de enlever les couches et en le faisant, en m'exposant, en vous disant ça, par exemple. Je suis exactement comme vous. Je suis toujours en train déjà de repérer les couches qui ont été appliquées. Parce que parfois, c'est très, très difficile de les repérer. Et après, de les enlever. Encore plus difficile parfois. Et donc, je veux voir la vraie personne qui va briller quand on voit le diamant. Ça va briller dans la lumière des autres. Et il va refléter la lumière des autres. Si les autres ont de la lumière eux-mêmes, donc c'est une sorte de truc mutuel. Ok, beaucoup de blabla sur ça. J'allais vous montrer le site, la page que j'ai créée, mais je vais juste montrer certaines choses avant ça. C'est 38, donc on a encore 20 minutes. Ça, c'est mon fils. Et là, c'est intéressant. Il est en dessous, on se promenait à Paris, il est en dessous d'un de mes œuvres. C'est sur 9 carreaux, du carreau qu'on achète pour mettre dans la salle de bain. Et il y a 8 ans à peu près, j'ai fait un peu d'art dans les rues de Paris. Je compte recommencer. Et là, ça a 8 ans, ce truc-là. Et c'est complètement abîmé et tout, mais c'est toujours là. Et là, j'ai mis mon fils en dessous et je trouve cette image géniale. Parce que quand j'ai mis ce tableau-là dans ma série Infini Carré, il était, soit il n'était pas né, soit il était comme ça. Donc ça, c'est pas mal ça. Après, j'ai une image, ça c'est un resto, un café. Vous imaginez à quel point c'est
C'est hallucinant cette entrée. Hein. C'est en plein cœur de Paris, dans le quartier de Odéon. Et on dirait qu'on entrait dans une sorte de grotte. On ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, ça s'appelle le café Sahara, comme le désert. Et ils fument, comment ça s'appelle, le chicha à l'intérieur. Donc oui, c'est un peu exotique, un peu étrange. Ça, c'est pas mal ça. Cette photo-là était prise quand j'étais à l'étranger. Et de temps en temps, même si ma série de photos s'appelle Quand la dame y fait le sourire, je ne suis pas marié à Paris. Donc, si je suis à l'étranger ou ailleurs et j'ai besoin de publier une photo que je trouve, même si je ne suis pas très inspiré par les autres villes, Paris, c'est mon inspiration. Parfois, je veux partager quelque chose par rapport à ma vie à Paris, bien sûr, et ma vie. Et ça, c'était à l'étranger. Donc, apparemment, ils ont la graffiti à l'étranger aussi. Ah ben, ah ben. Ça, c'était la Galerie Lafayette et leur splendide dôme, incroyable. Ça, c'est quelque chose qui inspire mon fils. C'est la petite ceinture. C'est le chemin de fer qui faisait le tour de Paris. Et il y a des décennies. Quand je suis arrivé à Paris en 93, ils venaient de le fermer définitivement. Et maintenant, ils sont en train de le hacher, de le couper en petits morceaux. Mais heureusement, finalement, après beaucoup d'années, ils commencent à convertir des tronçons, des morceaux en parc ou en petites les promenades piétons. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et mon fils, il adore. Et ben, son père aussi. Il y a des tunnels qui vont sous les bâtiments. Il y a des tranchées dans les parcs. On regarde tout en bas, on voit les rails. Et parfois, on est en train de marcher dans les rues de Paris et on voit les ponts. On voit les ponts qui traversent entre les bâtiments. Et ça, c'est la petite ceinture qui faisait le tour de Paris, même à travers et entre les bâtiments. J'adore. Et là, il y a des gens qui se promènent et qui sont sur le point d'entrer dans un tunnel noir. Oh, pas mal. Et finalement, il y a cette photo-là. Cette photo, c'est drôle. Bon, bonjour le cynisme. C'est une de mes spécialités. Ou bien, on va dire que je n'aime pas quand les gens essaient de me tromper, essaient de me croire quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, là, ils ont mis un truc sur le quai de la ligne C et c'est marqué c'est ici que, donc le C de ligne C, c'est ici que Anthony a regardé son tournoi de curling. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer de humaniser l'attente interminable entre les trains annulés ou en grève, avec un petit clin d'œil aux gens qui passent leur temps sur leur téléphone à regarder leur sport préféré ou envoyer les textos à leurs copines, etc. Donc, je ne suis pas à 100% cynique, donc bien sûr, j'apprécie l'effort qu'ils font. Quelqu'un a eu cette idée. Tiens, comment on va humaniser un tout petit peu cette expérience chiante d'attendre les trains, surtout quand ils sont annulés ou en retard ou en grève. Et ils ont fait ça. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ce que j'apprécie moins, c'est quand les jours de grève, du coup, de nulle part, parmi tous ces trains qui n'existent pas et ces conducteurs qui ne sont pas arrivés, il y a des tas de gens officiels dans leur veste rouge avec les jolis trucs derrière qui disent « Nous sommes là pour vous aider ». Et qu'est-ce qu'ils nous disent quand on les approche? Parce qu'ils sont toujours ensemble, donc ils font un peu peur. On a surtout le Britannique comme moi, on a peur de les déranger, même les jours de grève. Et si on les dérange, à dire excuse-moi, le train que j'attendais là, ils nous répondent très poliment, avec les jolies phrases qu'ils ont sans doute appris dans leur stage de relation avec les clients. Ah oui, donc malheureusement, ce train n'existe pas, donc il faut marcher 3 kilomètres par là pour
espérer qu'un bus de remplacement va arriver, c'est pas sûr parce que c'est pas nous qui le, etc. Donc, ils sont là pour dire qu'il y a pas, pour nous dire qu'il y a, effectivement, il n'y a pas de train. Bon, j'exagère un peu comme d'habitude, mais parfois je me pose la question. Ils ont trouvé tellement de gens à mettre les jolies petites vestes en rouge pour nous dire qu'il n'y a pas de train. Ils ne pourraient pas juste faire un petit stage pour les former à conduire les trains ou pousser le bouton. Et comme ça, il n'y aura plus de grève. Où j'en suis? Je reviens à vous. On a 15 minutes avec ce joli webinaire où j'ai été joliment seul, mais ça ne va pas durer, bien sûr. Les gens vont nous, toi, moi, à l'écran, et moi ici, ils vont nous rejoindre, bien sûr, parce que c'est sympa de passer un petit moment ensemble. Et ça va être encore plus sympa quand vous êtes là et on peut partager sur ces sujets que je présente. Pour l'instant, je présente mon quotidien, mon hebdomadaire, les choses que j'ai vécues, les choses qui m'ont fait réfléchir et les conclusions que j'en ai tirées. Et par la suite, quand je serai plus seul, on peut parler ensemble. On verra bien. Après ce webinaire, j'ai fait la même chose en anglais. Là, je risque peut-être d'avoir une ou deux personnes, on verra bien. Et là, l'ambiance va changer. Peut-être je vais être plus nerveux. Je dois avouer que je suis assez calme parce que je sais qu'il n'y a personne. J'espère que quelqu'un va regarder ça après, même si c'est moi. Mais on verra bien. OK. Et je vais vous montrer la dernière chose, peut-être la dernière chose dont je vais vous parler. En partageant mon écran, encore une fois, vous allez voir que c'est une semaine sur Terre. On a fait ça, métaphore, provocateur de pensée, c'est une sélection créative. On est sur les bizarreries et curiosités. Et je viens de faire une vidéo, parce que j'ai commencé à faire des vidéos pour mon site. Ah oui, j'allais vous montrer quand même. Je vais vous montrer quand même. Mon nouveau groupe, si j'arrive. C'est ça, mon nouveau groupe. Vous voyez là? Et ça s'appelle, je vais essayer de faire plus grand, ça s'appelle Wannabe Self-Help Guru Recovery Forum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens dans l'aide. Self-help, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a un mot en français. C'est rayon de développement personnel, voilà. Et Wannabe Self-Help Guru, j'ai eu cette idée cette semaine. Peut-être je vais laisser tomber la semaine prochaine. J'ai eu cette idée que, enfin, ça me faisait rire, ces gens ils font un stage et demi sur le développement personnel et tout de suite, ils croient qu'eux aussi, ils vont être un gourou. Ils ont trouvé une façon, une méthode qui leur plaît, une technique. Ils font leur certificat, leur petit certificat. Peut-être ils font un deuxième certificat pour devenir maître. Je suis maître, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas nommer telle ou telle technique pour ne pas insulter trop de personnes, mais vous savez ce que je veux dire. N'importe quelle technique dans le développement personnel, il y a toujours quelqu'un qui propose des stages dans cette technique et les certificats par la suite. Après, tu peux faire un deuxième stage, troisième stage pour devenir maître, je ne sais pas quoi. Et souvent, les techniques sont soit complètement ridicules, soit très spéciales. Et moi, je vais au-delà des techniques. Moi, je veux voir la vérité. Les techniques peuvent aider, c'est sûr. Mais parfois, on exagère un peu. Donc, ce groupe-là, c'est en anglais pour l'instant. C'est censé être 50% profond quand même, parce que je suis quand même 50% profond et 50% humoristique. On va rire, mais on va quand même essayer de voir la vraie nature de la vie tout en rigolant. C'est ça qui manque dans le développement personnel que je vois aujourd'hui. Très, très peu d'humour. Très, très peu de ces gens-là sont en train de rire à les choses qui sont drôles dans la vie. Et
J'apprécie quand quelqu'un rit, tout en me disant des choses très profondes. J'adore ça. Même le Bouddha. Je ne vais pas citer les gens parce que je vais être moi-même. Mais même le Bouddha, on voit souvent qu'il a un sourire. Il a compris à quel point la vie était quand même, ou ce que les êtres humains font en essayant de comprendre la vie est tellement con, tellement bête, ou tellement naïf, il ne pourrait pas s'empêcher de sourire. Ou bien, il a tout simplement trouvé une certaine joie dans la vie. Qui sait? Donc, ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour les gens qui ont un peu marre de ces gourous à droite et à gauche, qui ne sont pas des gourous du tout. Mais si vous avez compris qu'il faut quand même être un peu moins con et juste écouter un peu mieux, etc., ce groupe-là, c'est pour nous. Et pour finir, j'ai 10 minutes. Et c'est parfait. Tiens. Je vais fermer ça. Et je vais finir à vous raconter une histoire. Ça, c'est dans le côté bizarrerie et curiosité. Hier soir, j'ai passé un très, très bon moment à partager la musique avec une personne, une amie, sur Messenger. Et on s'est rendu compte qu'on adorait la musique tous les deux et c'est devenu une sorte de joute, une sorte de... J'ai jeté un lien, normalement les liens sur YouTube. Elle m'avait renvoyé un truc, ça allait à droite et à gauche, allez venir. C'était très sympa. À un moment donné, juste avant d'aller coucher, moi, parce que je crois qu'elle est aux États-Unis, je lui avais envoyé une chanson. Et c'est quelqu'un qui fait des chansons. Elle fait des mixing, elle mixe d'une façon ou d'une autre. Elle fait même les karaokés. Elle a une application sur son téléphone. Et ça lui permet de trouver la musique, peut-être avec les paroles. Elle chante, elle enregistre. Elle a dit, inspirée par cette chanson que j'avais oubliée, merci pour ça, je vais te faire un enregistrement, je vais te l'envoyer. Je dis, oh, pas là, je dois aller au lit. Donc, le lendemain, j'ai regardé, et tiens, ding, elle l'avait fait. Il y avait le lien. J'ai cliqué sur le lien. Elle chantait cette chanson et c'était formidable. C'était super. Sa voix était parfaite. Elle respectait vraiment la chanson. On aurait pu croire que c'était la vraie chanson. Mais ce n'était pas le vrai, c'était elle. Et elle avait toute l'intonation, elle avait l'émotion, le timbre et tout. C'était super. Mais le message qu'elle m'avait envoyé, le message avec le lien, il y avait 2 lignes au-dessus, le lien. 2 lignes au-dessus de la ligne. Et les 2 lignes, c'était à peu près. Ce n'est pas bon parce que je suis nul. Et voilà le lien. Ce n'est pas bon parce que je suis nul. C'était grosso modo ça. Donc, elle insulte ce qu'elle a fait et elle-même. Pourtant, c'était super. Et j'ai fait le parallèle avec mon fils. Alors, ça, c'était une adulte, d'accord? Une adulte avec des enfants, donc une vraie adulte, une vraie. Et mon fils, il a 8 ans, bientôt 9 ans. Il adore les trains, comme j'ai dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Paris avec moi. C'est sa plus grand plaisir. Il va à Paris. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas à Paris pour voir Paris. On va à Paris par train pour être dans les trains. Donc, on passe les heures dans le train. On fait le tour. Il connaît tout le système, tous les métros, toutes les lignes, les petites lignes bis, les stations fantômes, les changements étranges, les terminaisons, les terminus où il faut faire des manipulations et tout ça. Il rentre à la maison et il commence à construire lui-même, seul, sans provocation, quelque chose par terre. Avec les bouts de caplin, les bouts de bois, les rouleaux de toilette, les briques et braques, les paquets de céréales, tout ce qu'il trouve. Parfois, le train, c'est même, je sais pas, le spaghetti. Et donc, il crée un truc.
Et c'est parfait. Soit c'est le vrai système, grosso modo, c'est une ligne, mais une vraie ligne, ou c'est une station, mais avec les détails, avec les changements corrects, avec je sais pas, ça va être les quais décalés, tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez deux choix. Quand ils veulent qu'on regarde, est-ce qu'il dit ah, papa, regarde, c'est très mauvais ce que j'ai fait parce que je suis vraiment nul en construction, mais voilà ce que j'ai fait. Ou est-ce qu'il dit papa, regarde ce que j'ai fait, regarde. Et je dis ah, c'est pas la ligne 3 avec le changement là. Il dit oui, je dis super. Alors qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit papa, je fais quelque chose, c'est très mauvais parce que je suis vraiment nul en construction, mais c'est ça que j'ai fait. Ou est-ce qu'il dit, regarde ce que j'ai fait? Et bien sûr, il dit le deuxième. Ça ne traverse même pas l'esprit d'un enfant d'imaginer que ça peut être critiqué. Ça ne fait pas partie de leur univers. Avant que l'école commence à l'enfoncer dans la tête que ça aurait pu être mieux. Il n'a pas de concept de jugement. Il attend juste que ça soit apprécié, reconnu, ce qu'il a fait. C'est-à-dire reconnu que c'est cette gare-là, ça lui donnerait une grande fierté, et puis reconnu, mais peut-être pas explicitement, le fait qu'il l'a fait et que c'était bien. C'est ça l'imagination, la créativité illimitée, infinie d'un enfant. Il n'attend pas que le papa dit « Ok, ouais, effectivement, c'est pas terrible. Hein. Oui, tu as raison. Ça aurait pu être mieux. J'ai déjà vu mieux. Sur 1 à 10, je suis désolé, je te donne 3. D'accord? Donc, pas terrible. Mais il n'attend pas ça. Ça arrive avec l'école. Imagine si un enfant était en train d'apprendre à marcher. Il fait ses 3 premiers pas. Il tombe. Oui, il doit prendre la table à côté. T'imagines le parent qui dit non, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi ça. Tu peux mieux faire que ça. Mais non, on voit les choses positivement. Alors, mon ami là, qu'est-ce qui se passe entre l'enfant qui n'a aucune peur d'être jugé? Ça ne fait pas partie de son univers. Il est l'expression de la créativité pure. Qu'est-ce qui se passe entre ça et mon ami qui a créé quelque chose avec son cœur et qui l'a couché, qui, avec une sorte de négativité infinie, même avant de voir le lien, encore moins de l'avoir cliqué, j'étais inondé par la négativité. Le lien, c'est en bas. Mais avant, je dois traverser. C'est nul parce que je suis nul. Voilà le lien. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça, c'est le sujet pour une autre fois. Pourquoi on fait ça à nous-mêmes en tant qu'adultes? Pourquoi on ne peut pas toujours rester dans la créativité pure et la joie de créer et de partager? Ça, c'est peut-être comme avec la vidéo que j'ai fait dans 7 minutes et je n'avais même pas parlé des raisons pourquoi ça existe, pourquoi ça arrive. Je crois que c'est la même chose ici. Donc, je vais faire ça donc peut-être la semaine prochaine. Je vais finir ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on change de cet enfant avec une créativité infinie à cet adulte qui a même peur, qui doit se protéger par les couches d'autodérision, d'autocritique, avant que les autres ne le font pas pour elle. Ok, ça c'est un peu négatif pour finir, mais voilà, ça c'était mon enregistrement pour aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous. Vous pouvez laisser des commentaires peut-être là où vous trouvez cette vidéo. Parler de cette série. C'est à peu près hebdomadaire, on va voir. Il y a aussi les vidéos ponctuelles sur les choses qui viennent à mon esprit. Tout ça, c'est sur, laisse-moi vous montrer, c'est sur, donc ça c'est le site, infinitycoaching.biz. Et là, cette page-là, par exemple, c'est les webinaires. Vous voyez les liens vers les webinaires. Ça, c'est les enregistrements, les anciens webinaires. Et
Infinity Coaching. Donc, ça, c'est le groupe Facebook où vous pouvez trouver. OK, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, c'est ça. A priori, c'est ça. Et là, je publie plein de choses et j'ai aussi créé des groupes en anglais et en français, mais je ne l'ai pas assez développé pour l'instant. Tout ça, c'est dans le cadre de mes activités de coaching, d'accompagnement basé sur l'être humain. Pour le business, c'est sous l'égide de Creative Business Mind. Si vous voulez travailler ou explorer avec moi, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Et je vous dis à la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Soyez créatifs, partagez et à bientôt. Au revoir pour aujourd'hui. Bye bye for now.